Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes lectures du moment. Avant de commencer, je voudrais juste vous donner quelques infos rapidement. Donc comme je vous l'avais dit précédemment, je suis allée au Salon du Livre de Paris ce week-end. Alors j'y suis pas restée longtemps du tout puisque en fait j'y suis allée le dimanche finalement. Je vous avais dit le samedi mais j'ai pas pu, donc du coup j'y suis allée le dimanche. Et en plus il se trouve que le dimanche il y avait Jean-Christophe Rufin. Donc Jean-Christophe Rufin, je ne vous le présente plus, c'est vraiment mon auteur préféré actuellement. Donc du coup je me suis dit bon bah autant y aller le dimanche, comme ça je pourrais le voir. Et le samedi en plus j'avais d'autres trucs de prévus, donc c'était pas trop possible. Du coup j'ai pu voir Jean-Christophe Rufin et c'était assez merveilleux. Il est vraiment extrêmement gentil. Et il a été très touché que des jeunes de mon âge lisent ses livres. J'ai acheté du coup son nouveau livre, donc Le Collier Rouge, celui-ci. Sinon j'ai pas fait de vidéo sur le salon du livre parce que j'y suis restée vraiment très peu de temps et je pense que ça valait peut-être pas la peine. Et franchement j'ai bien aimé parce que j'ai pu voir Jean-Christophe Rufin. Mais à côté de ça c'est surtout une très très grande librairie, donc bon... C'est sympa, hein, franchement, c'est bien, on peut voir des auteurs que généralement on ne peut pas voir, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on les voit que très très peu de temps parce qu'il y a beaucoup de monde, donc voilà pour mon expérience au salon du livre, c'était chouette, mais c'est pas non plus le truc, voilà. Ensuite, donc ça c'était la première chose que je voulais vous dire, et la deuxième... Bah c'est tout en fait, du coup je vais pouvoir commencer ma vidéo. Je vais vous présenter mes lectures du moment. Alors c'est 2 semaines, j'ai pas énormément lu, mais bon j'ai quand même lu 2-3 trucs que je vais vous montrer. Donc il y a 2 semaines je vous quittais en lisant, en vous disant que j'allais commencer le tome 2 de Night School. Donc Night School de C.J. Dougherty, voilà. J'en ai parlé plein de fois de ce livre, j'ai même fait une vidéo juste pour parler de ça, donc je vais pas en remettre une couche. Mais la seule chose que je peux vous dire c'est que j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une série de young adult qui me convient parfaitement, même si elle n'est pas parfaite, il y a des petits défauts. Mais globalement je me suis vraiment laissée prendre à cette histoire et au point d'acheter la suite à chaque fois. Donc la preuve, j'ai acheté le tome 3 au salon du livre, donc voilà. C'est vraiment cool, j'en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite à aller voir ma vidéo qui est consacrée à Night School. Et voilà. Donc après avoir lu Night School, je suis passée à un truc totalement différent et dont j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui. Donc il s'agit de Fatherland de Robert Harris. Alors ce livre est assez vieux, enfin vieux. Il date de 1992 en fait. Du coup c'est vrai que ça change un petit peu des livres que je lis habituellement, qui sont soit des classiques, soit des livres actuels. Donc Fatherland, je l'ai pas encore fini en fait, j'en suis là. Alors si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer rapidement, c'est un thriller historique. Donc je pense que vous savez que j'adore les romans historiques, c'est mon genre préféré avec les classiques. Et là du coup le thriller historique, j'avais, il me semble, jamais essayé. Et donc ça se passe en 1964, mais dans un contexte très particulier, puisque l'auteur est parti du principe que l'Allemagne nazie a gagné la guerre. Ce qui se passe, c'est que 3 anciens SS vont être assassinés quasiment le même jour, vont disparaître dans des circonstances assez mystérieuses. Et l'enquête va être confiée à un inspecteur qui s'appelle Mark, je sais pas trop comment on prononce. Et donc qui est assez spécial lui parce qu'il ne s'est jamais vraiment fait au régime nazi. Il a toujours été pas rebelle, mais en tout cas il ne participe pas aux grands mouvements de propagande, etc. Donc c'est une enquête policière qui se passe dans ce contexte. Alors moi ce que j'avais vraiment peur quand je lis des livres sur l'Allemagne nazie, etc. J'ai toujours peur que ça tombe un peu dans pas dans le pathos mais dans le ridicule, et que je trouve que parfois c'est très maladroit, c'est fait de façon très très lourde, très maladroite, et j'avais peur un peu. Et en fait pas du tout, en fait c'est vraiment très subtil parce que l'auteur a réussi à créer une atmosphère très lugubre, qui met vraiment mal à l'aise. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait parce que du coup ça nous met vraiment dans l'ambiance des années
1960 si l'Allemagne était restée au... Petit bug technique, ma caméra n'avait plus de batterie, elle s'est éteinte toute seule, je m'en suis pas rendu compte, donc c'est pas grave, je reprends là où j'en étais. Je vous parlais de Fatherland en vous disant que c'était plutôt chouette, que c'était très lugubre, etc. Donc bon, je vais aller vite. Je vais juste vous dire que surtout ne lisez pas ce livre quand vous êtes déprimé, parce qu'il y a une atmosphère qui est vraiment très oppressante et qui du coup, je pense, n'est pas très propice à la dépression. Enfin si, justement, elle est propice à la dépression. C'est plutôt intéressant, c'est une manière d'aborder ce sujet qui est nouvelle, je pense, enfin qui est assez inédite, que j'ai jamais vue en tout cas. C'est subtil, c'est bien fait. Ça fait très froid dans le dos, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment un livre, quand on le lit on se sent vraiment mal à l'aise, parce qu'on se dit oui, en effet c'est réaliste quoi, en fait. C'est pas des délires, voilà, c'est vraiment réaliste. C'est vraiment une société qui pourrait être la nôtre, et on se dit mais comment on aurait réagi si cette société était la nôtre. Donc c'est pas mon livre préféré, mais c'est un bon livre parce qu'il fait réfléchir énormément et de la bonne manière, ce qui est le problème, je trouve, avec les livres qui traitent en particulier de la Deuxième Guerre mondiale, des camps, de l'Allemagne nazie, etc. C'est que généralement ils ont tendance à dégoûter du sujet parce que soit ils sont trop dans le trash, dans le... Voilà. C'est des choses vraies, mais ils les font tellement de façon violente pour nous choquer que finalement ça a l'effet contraire généralement. Soit généralement ils sont moralisateurs, ce qui est pas forcément pertinent du tout. Là c'est pas le cas, là ça nous montre vraiment la société telle qu'elle serait, voilà. C'est presque médical, chirurgical je dirais, parce que c'est vraiment, voilà, c'est comme ça que ce serait. Et du coup c'est vraiment, c'est cool, c'est bien fait. Voilà, donc c'est Fatherland de Robert Harris. Et maintenant, donc quand j'aurai fini cette lecture, je vais lire un livre que m'a offert très très gentiment en fait le gagnant de mon concours, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un concours où j'avais permis de gagner deux livres de Mathias Malzieu, et il se trouve que celui qui les a gagnés m'a très très gentiment proposé de m'envoyer son livre préféré de Malzieu, qui est Métamorphose en bord de ciel, donc celui-ci. Donc c'est lui qui me l'a offert, et je suis vraiment très très émue et très touchée par ça, parce que je trouve que c'est extrêmement gentil de me l'avoir envoyé. Donc un grand merci à toi, vraiment. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Donc du coup je vais m'empresser de le lire dès que j'aurai fini ma lecture actuelle, parce que il m'a dit que c'était son livre préféré de Mathias Malzieu. Alors vu que j'avais déjà beaucoup aimé La mécanique du cœur, j'ai vraiment beaucoup d'espoir dans celui-là. Donc je vais le lire très très bientôt. Et quand j'aurai fini de lire celui-là, je lirai probablement le tome 3 de Night School. À moins que je change d'avis, ce qui est possible aussi, on ne sait jamais. On verra bien. Donc voilà, j'espère avoir été claire, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous voulez, absolument ce que vous voulez. J'y répondrai. Ça fait très très plaisir les commentaires, hein, je vous l'ai déjà dit. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!